110 ans d'histoire des Saint-Louis avec la Poste royale canadienne. À la fondation de la paroisse de Notre-Dame-du-Lot en 1873, les communications étaient rares. Elles se faisaient souvent par message bouche à oreille pour la plupart des francophones, puisque ceux-ci ne savaient pas écrire. Pour les autres, les lettres étaient transmises par les voyageurs jusqu'au destinataire. C'est à compter de 1878 que le courrier a pu commencer à être distribué de façon régulière. C'est du livre du centenaire de Notre-Dame-de-Pontmain que nous apprenons que déjà en 1884, le responsable de la distribution des postes pour toute la partie nord de la rivière Le Lièvre était Pierre Saint-Louis et qu'à toutes les 2 semaines, la poste devait être distribuée. Pierre connaissait bien ce coin de pays pour y être né en 1861 au lac des Sables, où il a vécu toute sa vie. Son grand-père, Ambroise Beaulieu, un métis, y était arrivé comme fabricant de canots au poste de traite du lac des Sables vers 1822. Son père, aussi prénommé Pierre, avait marié Suzanne, la fille d'Ambroise. Au décès de sa mère en 1865, son oncle, André Beaulieu, l'avait recueilli. Il était propriétaire d'une ferme fournissant les chantiers Russ. Il demeurait à Notre-Dame-de-Pontmain. Nous voyons sur cette annonce du 3 novembre 1890 que la poste devait être distribuée en canot l'été et en véhicule convenable en hiver. La poste arrivait en provenance des Hautes-Chutes jusqu'en bas du rapide des Pins par le bateau des Thibauts de Val-des-Bois au début des années 1880 et par la suite par le Léon jusqu'en 1918. De là, Pierre distribuait la poste à Notre-Dame-du-Lot, à Notre-Dame-de-Pontmain, en passant par la ferme Wabessi jusqu'à la ferme rouge de Kiamika. À partir de 1890, le contrat de la malle devint à toutes les semaines, puis, au renouvellement du contrat 4 ans plus tard, 2 fois par semaine. Nous savons que les enfants de Pierre Saint-Louis remplaçaient à l'occasion leur père et qu'ils poursuivront sa trace pour la poste régionale. Dans le récit de la vie d'Agathe, son père Dominique faisait déjà à l'âge de 10 ans la navette pour distribuer la poste en remplaçant son grand-père, Pierre. Dominique était né en 1898. Dans le journal La Tribune de l'édition du 2 juin 1911, on mentionne que Dominique faisait la ronde de Malle jusqu'à Ferme-Rouge. Il fut poursuivi par un incendie qui faisait rage sur son parcours entre Wabessi et Notre-Dame-de-Pontmain. Pour tenter de fuir l'incendie, il a lancé son cheval et sa voiture à toute vitesse, mais la marche de l'incendie était si rapide qu'il a été atteint au visage et aux mains. Il était alors âgé de 13 ans. Ses cicatrices lui sont restées bien visibles tout au long de sa vie. Au décès de Pierre, en 1918, ses fils reprirent le collier pour la distribution. Entre-temps, en 1927, Dominique fait l'acquisition de la propriété de Wilfrid Raby, qui avait la responsabilité du bureau de poste au village. Dominique et sa conjointe, Alice Richer, remplaceront les Raby pour cette tâche. Dans les faits, ce fut Alice qui s'en occupait puisqu'elle était plus instruite. D'ailleurs, à partir de 1938, dans les archives de Poste Canada, il est mentionné que c'est elle qui était nommée officiellement la maître de poste, et ce, jusqu'en 1965. Durant ce temps, les autres frères Saint-Louis avaient d'autres responsabilités à Poste Canada. Hervé, le plus jeune fils de Pierre, avait la responsabilité de la poste régionale. De son côté, son frère Antonio devait faire le transport rural dans le rang de Vallombreuse et celui du Poisson Blanc. Comme le mentionne l'article de journal à sa mort, il eut cette responsabilité durant près de 40 ans. Il avait donc débuté vers 1936 et ce jusqu'en 1976. Revenons à Dominique.
À l'époque où les routes n'étaient pas toujours ouvertes à la circulation automobile durant l'hiver, Dominique avait repris le transport du courrier régional entre Val-des-Bois, vers le nord, jusqu'à Notre-Dame-de-Pontmain et, bien sûr, en passant par Notre-Dame-du-Lot. Ce transport se faisait en snowmobile. Il a eu cette responsabilité au début des années 40. À la retraite officielle de Alice, Nicole, sa fille, et Yolande Daou, leur gendre, se sont partagés les rôles de maître de poste au village. En 1965, des rénovations ont été entreprises par Poste Canada dans la résidence de Yolande et Nicole. C'était dans le but d'y loger le bureau de poste en attendant la construction de l'édifice qui fera office du premier bureau de poste hors d'une résidence familiale. L'ouverture officielle de ce bureau fut le 5 avril 1967. La responsabilité du bureau de poste dura jusqu'en 1993 pour Nicole et jusqu'en 2003 pour Yolande. Les anecdotes. Jusqu'à l'ouverture du bureau de poste en 1967, la vie familiale faisait partie intégrante de la vie de maître de poste, comme on peut le constater dans les anecdotes suivantes. Je me rappelle dans le bureau de poste que moi je faisais, maman nous faisait étamper. C'était comme un marteau, il fallait étamper et teindre. Si on était jeune, il fallait faire ça. Elle disait, là, il y a un paquet d'enveloppes, il faut étamper et teindre. Il fallait aller étamper les teindre. Notre-Dame-du-Lot avec la terre. C'est ça, c'était une petite photo. On avait un étang. L'encre. L'encre, c'est un étampe, là. C'est un étampe, ça s'appelle, un tampon, là. Puis on mettait le marteau, puis bang, puis bang, puis bang. Ça, je me rappelle qu'on a fait ça jeune, parce que j'étais encore à la maison. Les fameux rapports de fin de mois. Lors de ces soirées, les enfants du couple de Dominique et Alice devaient rester tranquilles et ne pas déranger leurs parents durant cette tâche minutieuse. Mais c'était souvent sans succès. Écoutons ici les témoignages de Jocelyne, la cadette de Dominique, en compagnie de ses nièces, les filles de Nicole et Yolande. Puis quand elle faisait son rapport, il ne fallait pas rien dire. Et puis c'était grave, son rapport. Il fallait qu'elle compte toutes les timbres qu'elle avait, combien elle avait vendu, combien il en restait. Il fallait que ça balance. Il fallait que ça balance comme ça, puis comme ça. C'était quelque chose, t'as fait du saccord le soir. Puis là, nous autres, il fallait faire nos devoirs en silence. Nous autres aussi. C'était bien... Ben, ta mère, elle connaissait ça, elle a fait pareil avec vous autres, c'est ça. Ouais. Fallait être tranquille ce soir-là. Pour les Daou, ces fameux dimanches soirs de fin de mois, quand Nicole réalisait en soirée qu'elle devait finaliser ce rapport pour le lendemain matin, elle s'écriait « Québétine, Yolande, c'est le rapport de fin de mois !» L'implication communautaire du couple Nicole et Yolande. En 1982, alors que le mouvement des lettres au Père Noël a pris de l'ampleur, Nicole s'est impliquée comme bénévole pour répondre aux lettres des enfants de son village. Aussi, Nicole et Yolande se sont dévouées à faire de la Semaine des Postes un événement intéressant pour les enfants en organisant des concours de dessin. Dominique était un pince sans rire. Écoutons encore sa fille Jocelyne raconter un de ses tours. J'avais peut-être 11-12 ans, puis j'avais comme jouet un alligator en caoutchouc. Et puis, il y a M. Léo Charbonneau qui était venu chercher son courrier au bureau de poste. Et puis, papa, qui était joueur de tours, pas mal souvent, il avait pris mon alligator puis il l'avait enroulé dans sa main. Et puis, M. Charbonneau parlait avec lui, mais il avait de la gomme dans la bouche. Tout à coup, mon père a lâché l'alligator sur le comptoir, puis la gomme de M. Charbonneau retombe dans le bureau de poste. Les facteurs de la poste rurale aimaient bien relancer Dominique. Voici une anecdote de M. Wilfrid Cyr au bureau de poste. Au retour de ses livraisons dans le rang Serpent, il racontait à Dominique qu'une dame plutôt coléreuse, mécontente d'une livraison du magasin Eaton, leur envoyant une lettre de bêtise. M. Cyr lui dit « Je te dis que quand Eaton vont recevoir cette lettre-là, ils vont se grouiller le derrière. »
Ce fut 110 ans d'histoire des Saint-Louis en lien avec la Poste royale canadienne à Notre-Dame-du-Lot. Aujourd'hui, à Sherbrooke, un arrière-petit-fils de Pierre, Jean-Simon, perpétue la tradition familiale. Il est facteur à Poste Canada. J'entends le chant du coq errant dans sa montagne, le cri du cerf faisant la cour à sa compagne. J'entends le vent frotter les berges du lac des sables. J'entends le vieux qui racontait sa propre fable. Je pense à mon père qui nous parlait de la vaillance, ces femmes, ces hommes trop vaccinés contre la chance, qui vieillissaient en fredonnant l'air du bonheur.